Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose un exercice d'énergie mécanique. Alors pour répondre aux différentes questions, il faudra supposer que les forces de frottement sont négligeables. Alors le schéma de la situation en grand, avec les différentes altitudes, donc déjà au départ, au moment où l'oiseau s'élance, l'altitude du point A est égale à 2 mètres. Au point B, le point le plus haut atteint lors de la trajectoire, et au point C, le moment où l'oiseau arrive sur le petit support ici. Donc toutes les altitudes sont repérées par rapport au sol, qui est le niveau de référence. Alors première question, on vous indique la vitesse initiale de l'oiseau et on vous demande de calculer l'énergie potentielle de l'oiseau au point A puis son énergie mécanique. Donc je vous conseille de mettre la vidéo en pause pendant que vous faites tous les calculs. Et puis la correction viendra ultérieurement. Alors maintenant, deuxième question. Donc on s'intéresse cette fois-ci au point B. Et on cherche l'altitude justement de ce point. Donc là encore, un petit indice, il faudra utiliser la conservation de l'énergie mécanique. Je vous laisse mettre en pause et travailler. Alors maintenant, nous allons passer à la dernière question. On s'intéresse à ce qui se passe au point C. Donc on connaît l'altitude du point C. On vous demande de calculer la vitesse à laquelle l'oiseau arrive au point C. Donc attention, là, il ne s'agit pas d'un calcul direct. Il faut faire plusieurs petits calculs intermédiaires pour trouver le résultat. Alors maintenant, nous allons passer à la correction. Alors première question, bon, le calcul de l'énergie potentielle ne pose pas de difficulté, il suffit d'appliquer la formule. Alors attention, juste au niveau de la masse, puisque dans l'énoncé elle est donnée en grammes, et il faut la donner en kilogrammes. Donc 800 grammes, ben, ça fait 0,8 kg. Mais autrement, il n'y a pas de problème. Donc on trouve une énergie potentielle de pesanteur de 16 joules. Alors l'énergie mécanique, on applique la formule, on remplace l'énergie cinétique par 1/2 de mv carré, on connaît la vitesse, elle est donnée ici, elle est égale à 7 mètres par seconde, donc il n'y a pas de changement d'unité à faire, il suffit de remplacer. On trouve un résultat de 35 joules. Alors pour la deuxième question, donc on applique la conservation de l'énergie mécanique puisqu'il n'y a pas de frottement. Donc on en déduit que l'énergie mécanique au point B est égale à 35 joules et au point B, toute l'énergie est sous forme d'énergie potentielle de pesanteur. On considère que la vitesse de l'oiseau au point B est nulle. Donc pour trouver l'altitude, après il suffit de remplacer l'énergie potentielle par mgz. On en déduit l'expression de l'altitude z. Donc, voilà. Et on trouve une altitude de 4,5 mètres. Alors, troisième question, la dernière question. Alors, toujours pareil, on applique la conservation de l'énergie mécanique entre les points C et B, puisqu'il n'y a pas de frottement. Donc, on explicite l'énergie mécanique qui est égale à
l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie cinétique. Et comme on cherche la vitesse de l'oiseau, nous allons isoler l'énergie cinétique. Donc vous la retrouvez ici. Donc l'énergie cinétique, c'est égal à l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle MJZ. Donc ensuite, il ne reste qu'à remplacer en faisant attention aux unités. Donc la masse, toujours en kilos. La vitesse en... La vitesse, il n'y a pas d'unité. Donc on trouve une énergie cinétique au point C de 1,25 joules. Donc ça fait 1 demi de mv carré. On en déduit la valeur du terme V au carré. Puis, pour finir, on en déduit la vitesse en prenant la racine du résultat précédent. Donc la racine de 3,125, ça fait 1,8. Voilà, avec deux chiffres significatifs. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci.